de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom du Seigneur? Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à vous qui êtes dans différentes salles de ce campus, à notre famille, Internet, à ceux qui sont en communion avec nous encore ce matin. Bienvenue. Nous sommes ravis de vous voir. It's good to be. C'est bon d'être à la maison et c'est bon d'être en communion avec chacun d'entre vous. La famille ICC ne s'arrête pas à Boissy-Saint-Léger. Nous sommes partout, nous sommes nombreux. Et nous sommes juste reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous accorde la grâce ensemble d'être des témoins de Christ dans notre génération, d'être des hommes et des femmes qui donnent à notre génération l'envie de revenir à Dieu. C'est le plus grand privilège. Ce n'est pas d'être pasteur, c'est d'être enfant. Teknon, enfant, mais de devenir des youos, des fils. Amen. Amen. Je vais vous asseoir dans sa présence. Est-ce que tu peux encore dire avec moi gloire à Dieu? À partir de demain soir, c'est à quelle heure? 21h? À partir de demain soir, 21h, je vous demande vraiment, ce n'est pas la peine de venir tous au même moment. C'est 72 heures, c'est de l'endurance. Donc ce n'est pas la peine de tous venir à 21h et qu'après il n'y ait personne. Non, le but c'est qu'on s'inspire des groupes, des différents groupes dans sa présence. Et ceux qui veulent venir toute la nuit aussi, vous êtes les bienvenus. C'est une bonne occasion pour faire une veillée. Comme tu as du mal à faire des veillées tout seul, viens veiller. Il y aura toujours des gens pour conduire la prière pendant 72 heures non-stop. Amen. Et toutes les églises, toute la famille Impact Centre Chrétien est concernée. Il ne s'agit pas que de Boissy-Saint-Léger, non. Parce que toute la famille Impact Centre Chrétien, dans tous nos campus, nous avons la grâce d'être une église que Dieu fait croître. Nous reconnaissons que c'est lui qui le fait. Amen. Et donc, nous sommes dans plusieurs de nos campus, nous avons le défi de nous étendre. Mais n'oublie jamais, une église qui s'étend, qui se déploie, qui perce, c'est un peuple qui est en train de percer. Je n'ai pas entendu. Donc voilà pourquoi nous devons chérir et avoir à cœur, valoriser le fait que l'église perce. Et nous allons... et donc, c'est tous les campus qui, peut-être pas cette semaine, mais qui doivent participer à cette dynamique. Nous n'allons pas prier que pour Boissy, nous allons prier pour la famille Impact Centre Chrétien, pour que Dieu manifeste sa fidélité en nous faisant percer selon ce qu'il a annoncé lui-même au nom de Jésus, et il le manifestera. Bruxelles doit percer, Cotonou doit percer, Brazzaville doit percer, Pointe-Noire doit percer. Nous devons percer de tous les côtés. Dis Amen. Dieu l'a déjà attesté, Dieu l'a déjà annoncé, à nous de créer le climat spirituel qui va l'accélérer. C'est tout. Ce serait une illusion et une grosse erreur de dire Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Ça, quand tu es ignorant, tu parles comme ça. Mais quand tu as l'expérience, tu ne parles plus comme ça. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, après tout ce qu'on a ingurgité, tout ce qu'on a avalé, ces derniers mois, ces dernières semaines, je voudrais faire une synthèse de tout ce que le Saint-Esprit nous a enseigné sur cette plateforme, à travers différents messages, à travers différents messagers, sur le thème de la maturité spirituelle. Je voudrais fermer cette longue parenthèse sur la maturité spirituelle, et on y reviendra lorsque le Saint-Esprit nous donnera la conviction d'y revenir. Je voudrais refermer cette longue parenthèse sur la maturité, et nous avons défini la maturité comme étant le nœud, comme étant le point névralgique, comme étant le carrefour où la vie chrétienne change. Nous avons défini la maturité spirituelle comme étant un point malheureusement de redoublement pour la plupart des chrétiens. Mais nous déclarons et décrétons que par la grâce de Dieu, nous ne redoublerons plus le test de la maturité parce que nous traverserons, nous réussirons ce test dans cette étape au nom de Jésus. Dis-moi Amen encore. C'est la clé. La maturité, ce n'est pas la fin. Mais la maturité, c'est la période, c'est la phase, c'est l'étape à partir de laquelle je te garantis que la vie chrétienne, la marche avec Dieu devient palpitante, devient excitante. Dis-moi Amen. C'est là qu'on voit maintenant que, dis donc, il y a un véritable changement. Avant, on disait seulement tu vas à l'église. Ça, c'est ce qu'on disait avant. Oh, tu pries maintenant. Ça, c'est ce qu'on dit avant. Quand tu as accepté Jésus, maintenant tu vas à l'église, les habitudes. Ah,
Tu commences à avoir des habitudes spirituelles. Tu vas maintenant à l'église, tu es maintenant spirituel. Ça, c'est avant, quand tu as accepté Jésus. Mais la maturité, ce n'est plus, tu vas à l'église. C'est on dirait que Christ maintenant commence à vivre en toi. Tu commences à vivre comme Jésus. Tu commences à opérer à une dimension où Jésus opérait. Comment se fait-il que par ta bouche, ça se produit? Comment se fait-il que, on dirait que ta vie est divinement, on dirait qu'il y a un ascenseur qui est en train de te porter vers le sommet. On dirait qu'il y a une main invisible qui est sur toi. On dirait que ta vie n'a pas une trajectoire ordinaire. Tu n'es pas comme nous. Tu n'as pas la même trajectoire que nous. Mais c'est quoi ton secret? Ça, c'est ce qui t'arrive à la maturité. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, je te vois arriver là. C'est ça la maturité. C'est là où on commence la vie surnaturelle, extraordinaire, ou encore abondante. Le grec dit périssos. Ou encore la vie du règne, la vie de l'héritage. C'est ça. C'est le point névralgique, c'est le carrefour. Où Dieu dit maintenant, on peut travailler. Maintenant, je peux appliquer ma politique. Maintenant, je peux manifester mes promesses. Maintenant, comme tu as adopté ma parole, maintenant on peut y aller. Et maintenant, le monde verra la manifestation des fils de Dieu. La création. Maintenant, la création te reconnaîtra. Maintenant, quand tu parleras, ta voix sera reconnue. Ils ont reconnu celle de Jésus, ils ont reconnu celle de Paul. On reconnaîtra la tienne et la mienne. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça, c'est la maturité. Dis avec moi la maturité. Waouh. La maturité, même quand tu vas être caché, Dieu va te faire sortir de l'eau. Même quand tu vas être discret, on va te trouver. Parce que lorsque Christ est en train d'être formé, et en train d'être manifesté, tu ne passes pas inaperçu. Les guerres vont venir à toi. Là, les amens ont disparu. Les adversités vont venir à toi. Les oppositions, les pots de banane, les tentatives d'agression, tu dors la nuit. Les terreurs de la nuit vont venir comme jamais auparavant. Mais les terreurs de la nuit s'arrêteront à l'extérieur. Pourquoi? Quand il n'y a pas la maturité, les terroriseurs de la nuit entrent. Quand il y a la maturité et une muraille invisible les arrête. Waouh! Je suis allé à Cotonou. Vous savez, dans chaque pays, il y a des gens qui sont superstitieux. Les gens sont croyants, ils sont nés de nouveau, mais ils vivent dans la peur. Ils ont peur de ce qu'ils appellent les divinités. Donc, c'est un peu comme si, au Congo, on te dit, Mami Wata, il ne faut pas parler de Mami Wata, c'est dangereux. Et donc, là-bas aussi, ils ont leur divinité, ils appellent Fa, ou encore Tron. Et donc, il ne faut pas parler d'art. En fait, même les gens qui sont nés de nouveau ont peur de parler de ça, ils disent que ce sont des divinités. Donc, le matin, ils vont à l'église, l'après-midi, bref. Ce qui m'a amusé, je leur dis, mais ça, ce n'est pas des divinités, ce sont des démons. Les démons n'ont pas de divinité parce que n'est divin que ce qui est né de Dieu, n'est humain que ce qui est né de l'homme, et que dès lors qu'ils ont perdu la nature de Dieu, ces entités que vous appelez divinités ne sont pas des divinités. Regardez qui sont les vraies divinités, c'est ceux qui sont... Et donc, je me suis permis, devant les 3500 personnes du palais des sports, je me suis permis de tourner en dérision, mais comme Élie a tourné en dérision Baal et ses prophètes, je me suis permis de tourner en dérision Fa et Tron et leurs prophètes. Et il y en a qui m'écoutaient parler, ils disaient, ne parle pas comme ça, pasteur Ivan. C'est le premier jour du séminaire. Tu risques de ne pas être là demain. Pourquoi? Tu risques d'avoir tellement de problèmes la nuit que tu ne pourras pas être là. Je leur ai dit, comment vous appelez ça, comment? Do, ré, mi, quoi? C'est sol ou c'est fa? Ils disent, ne parle pas comme ça. Et puis je leur ai dit, je suis Ivan Castanou, Y-V-A-N-C-A-S-T-A-N-O-U, et j'approuve ce message. Et je leur ai dit, cette nuit, je dormirai paisiblement. Dites à tous les vaudoumanes de tout le Bénin, je dormirai en paix. Si quelqu'un arrive à me terroriser la nuit, wow! Et il y en a qui ont dit, alors là, on risque de ne pas le séminaire est fini le premier jour même. Et le lendemain, j'étais là en train d'adorer encore. Wow! Wow! Il y a quelqu'un, la maturité.
Je déclare et je décrète, parce que tu t'engages dans le processus de maturité, que ceux qui te terrorisaient la nuit ne te terroriseront plus au nom de Jésus. Une muraille entourera ta maison, impénétrable, infranchissable. Ceux qui voudront entrer dans ta maison la nuit, fall au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Wow. La clé, c'est la maturité. Tout change à partir de la maturité. Dis-moi amen. Donc, vous avez compris. Je vais faire une synthèse. Vous avez compris que lorsqu'on parle de crucifier la chair, l'ennemi des instructions du Saint-Esprit, les 5 sens, lorsqu'on parle de crucifier la chair, on est en train de parler de maturité spirituelle. Lorsque nous parlons de quitter le stade des impudicités, lorsque nous parlons de sortir de l'amertume, de sortir de la peur, de quitter la mentalité des calomnies, des critiques, des jalousies, des envies. Lorsqu'on est en train de parler, de sortir des querelles, des mensonges, des faux témoignages, des pots de banane, des habitudes de manipulation, vous avez compris que quand on parle de ça, on est en train de parler de maturité. Quand on parle même d'être fidèle, d'être loyal et d'être soumis à l'autorité, on est en train aussi de parler de maturité. Nous sommes en train, lorsqu'on parle de ces choses, d'emmener le peuple de Dieu à franchir le cap de la maturité spirituelle, à quitter le stade des népios, des gens qui se plaignent, qui murmurent quand ils ne sont pas contents, qui critiquent même quand ils ont raison. On ne critique pas même quand on a raison. Non. C'est parce qu'on a raison qu'on critique, on peut prier quand on a raison. C'est les népios qui critiquent. Ce sont les népios qui murmurent. C'est après la maturité que la vie chrétienne devient palpitante. Et à ton voisin mûri. Dis-moi amen. On a vu que Dieu ne confie pas un héritage à un bébé, à un enfant. Voilà pourquoi nous devons mûrir. Alors dès lors, vous comprenez que promettre au peuple de Dieu, venir sur un pupitre, promettre aux gens une vie transformée, à coup de délivrance, de chasser les démons, sans que ces gens aient mûri. Promettre aux gens une vie transformée, accessible à coup de, on va chasser les démons, et puis ta vie sera transformée. Promettre aux gens une vie transformée, à coup de proclamation de foi. Ça veut dire, dis seulement, pour que ta vie change, dis seulement, money, come to me, now, viens, maintenant. Si tu fais ça tout le temps, l'argent va venir. Mon frère, promettre ça aux gens, c'est leur vendre une utopie, un mirage, une illusion. Parce que la vérité, c'est qu'il va falloir dire à ces enfants de Dieu qu'ils vont devoir, pour une vie transformée, franchir le cap de la maturité. Celui où on apprend à crucifier la chair, où on apprend à discipliner son âme, où on apprend à mettre la parole de Dieu en pratique. La vérité, c'est qu'on peut chasser un démon de son corps, même quand on est un bébé spirituel. C'est possible. On peut recevoir une guérison, même quand on est un népios. C'est possible. Mais, pour garder la délivrance, pour garder la guérison, mon ami, je t'assure qu'il va falloir dire à cette personne qu'elle va devoir faire disparaître de son âme les œuvres, les passions et les désirs de la chair. On ne parle pas de recevoir, on parle de garder ce qui a été reçu. Ah oui, là, il va falloir dire à cette personne, mon frère, ma soeur, qu'il va falloir te débarrasser des impudicités, te débarrasser des jalousies, des querelles, des calomnies, des critiques, des mensonges, des divisions, des manipulations, parce qu'on a vu que ces péchés servent de pont, de passerelle, d'accès, de porte d'entrée à des démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça qui fait que chez beaucoup de gens, certains démons avaient été chassés, certaines maladies avaient été guéries, mais quelque temps après, les mêmes choses sont revenues en force. Et la condition de la personne est devenue pire que ce qu'elle était avant qu'on ne chasse les démons ou avant qu'elle ne guérisse cette maladie.
C'est pourquoi la sagesse me dit, avant de se précipiter à chasser les démons, parce qu'il y en a, ils arrivent à l'église. Ils sont bébés spirituels. Ils arrivent à l'église. Pasteur, je suis oppressé, je suis tourmenté, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Moi, je te dis, avant de te précipiter à chasser les démons, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que tu es aujourd'hui en mesure, quand on va les chasser, de les garder dehors? Pose-toi la question, hein. Parce que tu tolères l'impudicité. On chasse l'esprit de sorcellerie. Mais le même esprit de sorcellerie reviendra par l'impudicité que tu tolères. Sauf que quand il reviendra, il ne sera plus un esprit de sorcellerie. Il y aura maintenant plusieurs. Parce que quand tu le feras sortir, Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 43-46, quand l'esprit impur est sorti, il va chercher du repos, il n'en trouvera pas. Il va revenir rôder autour de la maison. Et s'il la voit vide, balayer, rôder, s'il la voit vide, il entre, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Et la condition de la personne devient pire que ce qu'elle était. C'est pour ça que Dieu a dit à Israël, dans Exode 23, verset 29, je ne l'ai pas mis dans mon texte, mais ça m'est venu tout à l'heure, dans Exode, Dieu leur a dit dans Exode 23, verset 29, il leur a dit, quand je vais chasser les habitants de Canaan, les géants de Canaan, je ne vais pas tous les chasser en une seule année. Je ne les chasserai pas en une seule année de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes sauvages ne s'y installent. Je ne chasserai pas tout d'un seul coup, parce que, en fait, quand je chasse, il faut que tu consolides et que tu prennes possession. Parce que tu vois, c'est comme tu vas chasser des squatteurs qui occupent ton terrain, c'est bien. Mais si tu ne prends pas le terrain, quand tu vas revenir, il y aura toutes sortes d'herbes et peut-être des serpents. Est-ce que quelqu'un me suit? Des trucs bizarres dans le terrain. Quand tu chasses, assieds, prends possession. Et une emprise. C'est pour ça que Dieu dit, il ne va pas les chasser d'un seul coup. C'est pour ça que dans notre vie, Dieu opère par étapes. Et là, mais oui, mais pourquoi cet esprit-là persiste encore? Pourquoi? Est-ce que tu es sûr que si on le chasse, il ne pourra pas revenir avec 7 autres plus méchants? Parce que ça fait 8 après. Ça fait 8 pour un démon chassé. Si on a 4, ça fait... Viens avec moi, oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il faut fermer les accès. Il faut fermer les portes au diable. Mais laisse-moi te dire une chose. Fermer les portes au diable n'a rien à voir avec le fait de dire, au nom de Jésus, je ferme les portes au diable. Et les plaisantins qui font ça, je ferme les portes au nom de Jésus. Mais, chérie, ça va? Le pasteur n'est pas là, il sait ce n'est pas là. Oh, tu sais qu'ils exagèrent. Allons, livrons-nous à la volupté. Il est 23h30. Il nous verra si on prend un petit café alors qu'on n'est pas marié. Chez toi ou chez moi? Ce matin à l'église, on a fermé les portes. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que maintenant, je vais les rouvrir. Combien de gens n'a-t-on pas vu? Je suis tourmenté, je suis oppressé. Et quand tu poses la question à la sœur ou au frère, oh, pasteur, chassez les démons. Mais elle vit encore avec un copain. Wow! Et tu veux qu'on chasse tes démons? Il y en a 7 autres qui vont revenir. Et puis après, tu vas dire, vous savez, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens. Ils disent, en fait, ils ont été guéris. Ils ont été libérés quand on a prié pour eux. La preuve de ce qu'ils ont été libérés, c'est que les symptômes, les harcèlements, les oppressions, s'étaient arrêtés. Mais c'est quelque chose qui est dur depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. Quand on a prié, tu t'es couché, il n'y avait plus rien. Pendant une semaine, il n'y avait plus rien. C'est comme par hasard. Tu allais poser un acte qu'il ne fallait pas poser. Tu as ouvert une porte, et la personne vient, elle dit, mais en fait, je croyais que j'avais été délivré. Mais je crois que le pasteur n'avait pas assez d'onction finalement. Je crois que la guérison là, je croyais avoir été guéri. Mais en fait, ce n'était pas vraiment ça. Non, ce n'est pas que ce n'était pas ça. C'est que tu as été guéri, tu as été libéré, mais tu as rouvert la porte. Sois honnête et humble, arrête de remettre en question l'onction des gens. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'on ferme les portes. Bien, quelqu'un ferme la porte. Fermer la porte, c'est quoi? C'est ne plus tolérer de cohabitation avec les passions et les désirs de la chair.
Parce que tu sais que ce sont des passerelles d'accès. Dis-moi amen. Fermer les portes, c'est être capable de dire, comme Jésus, dans Jean 14 au verset 30, le prince de ce monde ou du monde vient. Mais la suite, il dit, il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'a rien. Regarde-moi, il n'y a que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'humilité de Dieu, la bonté de Dieu, la tempérance de Dieu, la douceur de Dieu, la patience de Dieu, l'endurance de Dieu, le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Il n'y a rien du prince de ce monde. Il n'y a pas de calomnie, il n'y a rien. C'est ça, fermer la porte. Tant que tu n'as pas dit ça, tant que tu n'es pas capable de dire ça, tu n'as pas fermé la porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Paul dit en Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable, ça signifie qu'on peut donner accès au diable et perdre ce qui avait été reçu en premier. Parce que Satan, il fait son boulot. Quand tu lui donnes accès, tu ne peux pas demander à un cambrioleur de venir chez toi et d'être sérieux. Si tu sais que c'est un cambrioleur, ne t'attends pas à ce qu'un cambrioleur brusquement ne cambriole pas. Un cambrioleur va cambrioler. Un voleur va voler. Si tu ne sais pas qui vole, ferme l'accès. Tu peux lui demander de venir chez toi et brusquement d'être transformé parce que les démons ne sont pas transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc quand Satan vient, vu qu'il n'a pas la possibilité de se repentir, qu'est-ce qu'il va faire? Égorger, dérober, c'est-à-dire voler ou détruire. C'est comme ça qu'à certaines personnes, des choses chèrement acquises ont été dérobées à cause d'une porte ouverte. Des grâces, des héritages acquis ont été détruits. Regarde Salomon, il a commencé avec la sagesse extraordinaire, la faveur. Il a perdu. Comment il a perdu? En ouvrant des portes. Je prie que les portes ouvertes dans ta vie et dans ma vie soient fermées définitivement au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. C'est impressionnant. Une personne a été guérie. Et demain, on se rend compte que la maladie est revenue. On demande qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle n'a jamais pardonné. Elle est encore amère. Elle a encore le manque de pardon. Elle m'a fait trop de mal. Maman, tu as été guérie. Garde la guérison. Tu ne peux pas garder une guérison avec le manque de pardon. C'est impossible. C'est l'un des péchés qui va déterrer ce que Dieu avait enterré. Dieu avait oublié et enterré. Lis Matthieu 18, versets 34 à 35. On ne va pas le lire pour des questions de temps. Mais lis-le à la maison, Matthieu 18. Une personne qui a reçu l'annulation de ses péchés, de toutes ses dettes. Et lui n'arrive pas à remettre la dette. Le maître lui a remis sa dette et lui n'arrive pas à remettre sa dette aux autres. Le maître l'a livré au bourreau. Et tout ce qu'on lui avait remis, tout ce qu'on avait annulé, a été renouvelé. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Donc il est possible d'ouvrir des portes que Dieu avait fermées et scellées. Donc différents orateurs nous ont convaincus de la même vérité ces dernières semaines. Et mon but aujourd'hui, je voudrais nous amener à admettre un fait indéniable. C'est qu'il n'y a pas de raccourci. C'est le titre de mon message. Admets-le. Il y a quelqu'un, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci pour celui qui veut manifester la vie extraordinaire ou la vie de l'héritage ou la vie abondante. Il n'y a pas de raccourci. Avant de conquérir, il faut mûrir. Il n'y a pas de raccourci. Dis-moi amen. Il n'y a aucun moyen de contourner l'étape appelée la maturité spirituelle. C'est un peu comme le Tour de France. Qu'il démarre du Chili, non pas du Chili, qu'il démarre de Londres, qu'il démarre de la Belgique, qu'il démarre des Pays-Bas, il va toujours arriver en France. Et il y a une étape en France là, que la plupart des coureurs n'aiment pas. Parce que tu peux commencer le Tour de France en fanfare.
Mais là où on attend la plupart des gens, c'est au niveau des Pyrénées. Parce que c'est là qu'il y a les ascensions. C'est là qu'il y a les cols, c'est là qu'il y a les montagnes. Et puis on dit différentes catégories, différents cols de telle catégorie. C'est là que même les gens qui étaient bons au départ commencent à s'essouffler. Parce que c'est là qu'il y a des efforts à faire. Et la maturité spirituelle, c'est comme un col incontournable dans le cheminement avec Dieu pour qu'il y ait à destination l'héritage ou la vie extraordinaire. Il y a quelqu'un encore, il n'y a pas de raccourci. Ça veut dire quoi? Tu as reçu Jésus dans ta vie, formidable, très bien. Première chose à faire, grandis. Nourris-toi de la parole, augmente ta foi. Parce que plus tu avales la parole, plus ton homme intérieur grandit et plus ta foi grandit. Très bien. Félicitations, bravo. Pasteur, j'ai écouté tel enseignement. Yes. J'ai fini telle série. Yes. J'ai fait les fondements. Très bien. Continue. Ne t'arrête pas là. Tu as accepté Jésus. 1. Grandis. 2. Muscle-toi. Quand on dit prière, sois présent. C'est comme ça que tu apprends à prier. Côtoie des gens qui savent prier. Tu vas apprendre ainsi à prier. Toutes sortes de prières et de supplications. Très bien. Pasteur, maintenant je sais prier. Très bien. Je sais chanter. Très bien. Je sais adorer. Très bien. Et dis à quelqu'un, ne t'arrête pas là. Dis à quelqu'un, ne t'arrête pas là. C'est formidable. Je rencontre des gens, hein. Ils dévorent la parole. Formidable. Ils prient. Ils se lèvent à 4 heures du matin. Formidable. Mais, ne t'arrête pas là. Décide de mûrir aussi. Parce que j'ai rencontré des gens, ils ont fait les 2 premières étapes. Mais quand il parle de son passé, tu sens qu'il n'est pas libéré de son passé. Hein? Telle personne m'a provoqué la dernière fois. Ah, je l'ai injurié. Je l'ai injurié. J'ai même montré mon doigt comme ça là. Wow. Je l'écoute parler. Il dit, ah bon? Ça fait pasteur, hein? Il a trouvé à qui parler ce jour-là. Elle a trouvé à qui parler. J'ai cherché des noises. Je l'ai critiqué. Oh. Elle m'a... Mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est elle qui a commencé. Pasteur, maintenant tu sais, je suis tout le temps dans la parole. Dans le métro, dans ma voiture. Maintenant vous avez mis l'application ICC, pasteur, c'est formidable. Maintenant, on est connecté en permanence. Je suis immergé dans la parole. J'ai dit, maman, mon gars, c'est très bien. Pasteur, maintenant j'apprends à prier. C'est très bien. Mais tu vois, la personne n'a pas décidé d'en finir avec ses œuvres de la chair. Est-ce qu'il est content de me raconter qu'il a montré le doigt comme ça là? J'ai dit, wow. Et puis à la fin de l'histoire, elle dit, c'est bien fait. Elle m'a critiqué, non? Moi aussi, je l'ai critiqué. Ah non. Là, tu n'as pas compris qu'il faut mûrir aussi. Dis à quelqu'un, décide de mûrir. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, acclame, acclame. Si tu me suis, acclame le Seigneur. Ne t'arrête pas là. Va plus loin. Mûris. Tant que tu ne mûris pas, tu es en danger. Mûris. Décide de mûrir. Écoute-moi, on ne mûrit pas par accident. Mûrir n'est pas un accident. On ne se retrouve pas un jour brusquement. Oh, ça y est, j'ai mûri. Oh non, mon gars. Non. Non. Mûrir pour mûrir, non. Parce que pour mûrir, il faut demeurer dans la parole. Et je te garantis, je t'ai déjà expliqué il y a quelque temps, que demeurer dans la parole, tu seras combattu quand tu veux demeurer. Les vents, les tempêtes, les cyclones, les ouragans de la vie, même les gens voudront te détacher du cep. Parce que tu es le sarment, tu dois rester accroché. Les gens te critiqueront, mais tu dois continuer de célébrer. Les gens te persécuteront, mais tu dois continuer de rendre grâce. Demeure. On ne mûrit pas par hasard. Non, non. Mûrir requiert une décision et une détermination parce que mûrir va t'exposer à une bataille contre une coalition tripartite. Mûrir est une bataille. Pourquoi? Parce que mûrir va t'exposer à une coalition constituée. Premièrement, tu vas devoir te battre. Toute cette bataille est intérieure. Je suis en train de faire la synthèse. Mûrir expose à une bataille contre une coalition tripartite constituée au numéro 1 de la chair,
avec ses passions et ses désirs, qui font la guerre à ton âme, ces 5 sens, qui vont essayer de se réveiller. Dès que tu vas regarder, ils vont essayer de polluer ton âme. Tu es en guerre quand tu veux mûrir, quand la chair. Deuxièmement, tu seras en guerre. Tu es, quand tu seras, tu es, quand tu as décidé de mûrir, en guerre, quand les esprits méchants qui contrôlaient ta personnalité, qui contrôlaient ton caractère avant ta nouvelle naissance. Ceux qui poursuivaient ta famille, dont parlait le pasteur Alexandre la dernière fois, et qui essaient également de te poursuivre. Dis avec moi sans effet. Dis avec moi sans effet. Mûrir, on l'a dit. Ce n'est pas un acquis. Mûrir, c'est une bataille. Parce que tu vas devoir crucifier la chair. Tu vas devoir résister à tous ces démons qui essaient de t'oppresser, de te harceler, dans le seul but de t'emmener à désobéir, à ne surtout pas obéir à Dieu. Et là, le troisième élément de la coalition, c'est le monde. Un système de pensée qui essaie de s'asseoir en toi et qui s'oppose entre la connaissance de Dieu. Mûrir, mon gars, ma soeur, j'ai dit Mago, tu vois quoi que tu es Mago. Donc tu n'es pas Mago. Mago, c'est ma femme. On m'a dit qu'on dit Mago. Donc c'est ma femme. Miss Univers est bien. Oh, alléluia. Oh, que c'est bon le mariage. Quand on épouse la bonne personne. Ok, on ferme la parenthèse. Dis à quelqu'un, décide de mûrir. Je n'ai pas entendu. S'il n'est pas motivé, dis à quelqu'un d'autre, décide de mûrir. Dis avec moi, je décide de mûrir. Je décide de porter du fruit. Et amen. Décide de mûrir. Parce que là, tu peux mûrir. Tu seras oppressé à l'intérieur. Tu seras harcelé par la chair, harcelé par les démons, pollué par le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu peux. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc tu peux faire confiance au Saint-Esprit. Même quand c'est dur, obéis. Dis-moi amen. Amen. Décide que Christ sera formé en toi. Décide que l'amertume, la critique, le rejet, la peur, la calomnie, la manipulation, les querelles, l'impudicité, la tristesse, la dépression, les excès de table ne résumeront plus ton caractère. On dira plus, oh tu sais, lui c'est un impudique. Oh non, tu sais, lui c'est un coléreux. Oh non, tu sais, lui c'est un... Non! Décide de ressembler à Christ. Décide que quand on parlera de ton caractère, décide. On dira saint comme il est saint. Waouh! Ça c'est... Saint comme il est saint. Que tout en moi s'écrit sainteté. Si ce n'est pas une détermination, une ferveur à l'intérieur de toi, tu ne vivras pas. Il faut qu'il y ait un feu en toi qui dit, ma vie te révélera. Mon caractère te reflètera. Ta nature s'assiera en moi. On dira à mon sujet, tel il est, tel Ivan est. Tel il est, tel tu es au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. On dira à ton sujet, il est amour, comme Christ est amour. Saint, comme Christ est saint. Humble et doux, comme Christ est humble et doux de cœur. Patient, comme Christ est patient. Joyeux en tout temps, comme Christ est joyeux. Il n'y a pas chez elle ou chez lui la tristesse ou la dépression. Toujours joyeux. Wow. Compatissant. Fidèle, comme Christ est fidèle. Décide que c'est ça qui résumera ton caractère. Dis-moi amen. Nous avons dit que mûrir, c'est parvenir au stade où les œuvres de la chair sont remplacées par le fruit de l'esprit. C'est le stade où le Saint-Esprit peut désormais nous conduire sans être interrompu, arrêté, bloqué en nous par les trois ennemis, la coalition tripartite. Alors, c'est là qu'on peut mettre en pratique ces commandements, ces lois, ces ordonnances,
ses préceptes, ses principes. Tous ces mots différents sont des synonymes d'un seul mot, sa parole. Dis-moi amen. Le pasteur Alexandre a dit quelque chose la semaine dernière qui était superbe. J'ai beaucoup aimé. Il a pris un autre angle pour arriver à la même conclusion. Il nous a dit que les généticiens affirment que tout comportement acquis est enregistré dans la mémoire de nos gènes. Les gènes portent tout ce qui nous caractérise ou qui fait notre spécificité. Il a dit que les habitudes qu'on acquiert sont stockées dans nos gènes. Et il a dit que prendre l'habitude d'obéir à Dieu vous fait réécrire, modifier les informations contenues dans vos gènes. Wow, cette partie, c'est ça que j'ai retenu. Donc, en obéissant à Dieu, nous effaçons les anciennes informations, les anciens scripts, les anciens schémas de pensée qui avaient été introduits, que nous avions dans nos gènes et qui provenaient soit de ce que nos parents nous ont transmis, ou soit de ce que notre environnement dans lequel on a grandi a fait asseoir, a imprimé en nous. Ces scripts de limitation, de péché, d'échec. En obéissant, nous réécrivons de nouveaux scripts écrits par la parole de Dieu. En obéissant, en fait, en nous poussant à obéir, le Saint-Esprit est en train de nous reprogrammer totalement pour manifester une vie surnaturelle sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi le Saint-Esprit insiste pour être obéi. Parce que Dieu ne peut pas aider une personne qui refuse d'obéir. Dis-moi amen. Ta guérison n'aura pas lieu sans l'amour de Dieu. Ta prospérité n'aura pas lieu sans semence, sans la culture, l'habitude de la semence. Ton bonheur et ta longévité ne pourront pas s'écrire sans ta capacité et ton habitude à honorer les pères et les mères. Ton élévation ne pourra pas se manifester sans ton habitude à être trouvé fidèle dans les petites choses. Ton accès parmi les grands n'aura pas lieu sans que tu n'aies transformé les capacités que Dieu t'a données en compétences ou en expertise. Ton miracle n'aura pas lieu sans la foi. En fait, vivre l'extraordinaire avec Dieu, la vie de l'héritage, la vie où Dieu gouverne, c'est simple. Obéir, c'est tout. Et avec moi, obéir. Ça veut dire qu'il suffit de croire, il suffit de semer, il suffit d'aimer, il suffit d'honorer, il suffit de pardonner, il suffit d'être fidèle, il suffit de persévérer, il suffit de prier, il suffit d'adorer, il suffit de se consacrer, il suffit de se sanctifier. C'est-à-dire, il suffit de pratiquer sa parole, de pratiquer ses commandements, d'observer ses lois. Mais que de bataille à l'intérieur de moi pour obéir. À cause d'une coalition tripartite, il va tout faire que je n'obéisse pas. Et par la grâce de Dieu, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc je peux obéir. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, je peux obéir. Pas tu, moi je peux obéir. Non, tu vois, il n'est pas enthousiaste quand il te parle. Tu vois, normalement il devrait se réjouir avec toi. Dis à deux personnes, je peux obéir. Tu sais quoi? Je peux obéir, je peux. Dis-le, je peux obéir. Je ne suis pas obligé d'être esclave de l'impudicité. Je peux obéir. Je ne suis pas obligé d'être esclave de l'esprit de pauvreté. Tu sais que je peux obéir. Quand on dit donne, je peux donner. Sans dire non, le message, il a gâté le message, il a parlé d'offrande. Non, non, le message était bien jusqu'à présent, pourquoi il a parlé d'offrande? Non, c'est toi qui es pixou. Je peux obéir. Dis-moi amen. Vous savez, j'ai toujours dit que le chemin qui mène au sommet, à une vie transformée, à une vie qui compte, à une vie de distinction, j'ai toujours dit que ce chemin ne comporte pas d'ascenseur, qui comporte uniquement des escaliers. Mais, en même temps, j'ai découvert, et le Saint-Esprit m'a convaincu,
que les lois de Dieu, les commandements de Dieu, les principes de Dieu, en réalité, sont néanmoins comme des ascenseurs qui te font monter ou descendre selon que tu les respectes, ces principes, ces commandements, ces lois, ou que tu les transgresses. Donc, j'ai quand même découvert que dans la vie, il y a des gens qui sont, on dirait, portés par un ascenseur. Dès qu'ils ont commencé, en fait, tout le monde. La question, c'est dans quelle direction va l'ascenseur. Tout dépend. Est-ce que tu respectes les lois ou est-ce que tu parce qu'on l'a dit à 10 000 reprises ici, c'est que les lois sont les juges de l'univers. Les lois gouvernent, les lois soutiennent l'univers. Job 38, verset 33. Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? Psaume 119, verset 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Toutes choses sont sous ton contrôle. Dis avec moi, les lois de Dieu. Non frère, c'est la clé. C'est la parole, les lois, ce sont les lois, les principes. C'est la même chose. Vous savez, la dernière fois, il y a ma cousine qui m'a dit, on était au bureau, on parlait, elle bosse à Total, dans un pays d'Afrique. Et puis elle me dit, il y a un collègue à moi qui a dit, oh non, Castanou, je n'aime pas trop, parce que il enseigne les mêmes lois. Il enseigne les mêmes lois qu'on enseigne dans les groupes ésotériques. Donc c'est un franc mécanicien. Il est en bon. Voilà c'est pas des népios, des népiotissimos, s'il est de nouveau. Donc il ne faut pas qu'on enseigne les lois. Mais Dieu est un juge. De la bouche d'un juge sort toujours la loi. Quand il te dit sème, c'est une loi. Quand il te dit honore, c'est une loi. Quand il te dit pardonne, c'est une loi. Quand il te dit aime, c'est une loi. Ne pas enseigner les lois, c'est ne pas vouloir que la vie du peuple change. Tu veux quoi? Qu'on les garde ce moment-là et puis allez, Seigneur, tue-les et puis va au ciel? Non! Dieu te garde sur la terre parce qu'il y a une histoire à écrire. Alors qu'elle m'a dit ça, je lui ai dit, en bon, quelqu'un a dit ça, je lui ai dit quand même, j'ai deux objections. Première objection, votre honneur, c'est que d'abord, les lois enseignées dans le nouvel âge, les sciences ésotériques et tout, ces lois ont été disposées dans la création par mon papa. Il s'appelle Elohim. Pour eux, c'est Elohim. Pour moi, c'est Père. Eux, ils n'ont pas le droit de l'appeler Père parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, excuse-moi, c'est mon Père qui a disposé ces lois dans la création. Ça, c'est ma réponse numéro 1. Dis-moi Amen. Mon objection quand même à cette remarque insensée, népiotique si la personne est née de nouveau, c'est que, tu sais, tout le monde peut enseigner la loi de la vision. Parce que c'est vrai, dans ces endroits-là, on enseigne certaines lois. Quand on vient, pasteur, il va enseigner les lois mentales. Mais c'est parce que l'homme est le reflet de sa pensée. Certains païens ont compris ça. Ils expriment qu'il faut contrôler ses pensées. Et encore, est-ce qu'ils savent les contrôler? Bon. Ils expliquent néanmoins. On peut t'expliquer la loi de l'excellence, on peut t'expliquer la loi de la vision, on peut t'expliquer la loi de la persévérance, on peut t'expliquer la loi de l'attitude. Ton attitude détermine ton altitude. Ça, ils savent faire. Oui, c'est vrai. Mais excuse-moi, d'abord, ils n'ont même pas l'esprit de vérité. On peut dire la vérité sans l'esprit de vérité. Par la grâce de Dieu, nous avons l'esprit de vérité. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, les Adam, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, peuvent te parler des lois, la loi de la vision, la loi du courage, la loi de la persévérance. C'est vrai, mais il y a une loi dont ils ne peuvent pas te parler. Tu sais c'est laquelle? Oui, il m'a dit, un Adam ne peut pas parler de la loi de l'esprit de vie. Chakata lama. Wow! Parce que la loi de l'esprit de vie n'opère que lorsque le Saint-Esprit est dans la place. C'est la loi de l'esprit de vie qui permet de triompher de la loi du péché et de la mort. C'est la loi de l'esprit de vie qui distingue la nouvelle création. Parce que c'est grâce à la loi de l'esprit de vie que je peux crucifier la chair. Voilà pourquoi les gens là, les grands maîtres et les petits maîtres et les anciens maîtres, tous ces gens-là, tu vas voir, ils enseignent les lois, mais ils sont incapables d'être fidèles. Ils sont incapables de marcher dans la sainteté. Ils sont incapables de triompher de la jalousie, de triompher de l'envie. Pourquoi? Ils sont esclaves du péché. Parce que c'est la loi de l'esprit de vie qui t'a affranchi de la loi, wow, du péché et de la mort. Dis-moi Amen. Ils sont incapables de dominer un virus
Ils sont incapables. Pourquoi? Parce que c'est la loi de l'esprit de vie qui domine la mort et qui domine le péché. Devant le péché, devant les maladies, tous les gens dont tu me parles sont silencieux. Ils ferment la bouche. Ils ouvrent la bouche pour parler de comment prospérer matériellement, comment accomplir une vision. Mais nous ne sommes pas là pour ça seulement. Ça fait partie des lois qu'on enseigne, mais il y a plus profond. Et quand je rentre dans le plus profond, eux, ils sont obligés de fermer la bouche et de dire, excusez-moi, comme les Égyptiens, comme les magiciens de Pharaon. Tu sais, au début, quand Moïse opérait, les magiciens de Pharaon ont opéré. Mais lorsqu'il a changé, lorsqu'il a fait ce miracle-là, où à partir de la poussière, quelque chose a été manifesté. Les magiciens de Pharaon ont dit, là, on reconnaît maintenant que c'est Dieu. Là, on ne suit pas. Il y a une dimension où les Adams ne peuvent pas suivre. Ils ne peuvent pas suivre. Je lance un défi à n'importe quel Adam. Marche dans la sainteté radicale, dans les pensées, dans les actes. Il ne peut pas. Pourquoi? Le péché tient tous les hommes adamiques esclaves. Seuls ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je dis, oh! Waouh! Bon, je me suis dit que je comprenais pourquoi tu n'acclamais pas. Peut-être que ton voisin est encore en train de lutter avec ça. Mais dis à ton voisin, il y a une vie qu'on appelle l'héritage. Traversons le cap de la maturité. Et tu verras que ces choses qui étaient dures hier, parce que tu as donné le contrôle au Saint-Esprit, ne sont soudainement plus pénibles du tout. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Waouh! Seigneur, je suis reconnaissant. Tu ne peux pas me comparer à un Adam. Alors on peut enseigner certaines choses, mais pas tout. Et en plus, on n'a pas la même onction. J'aime quand je vais quelque part où on me dit qu'il y a des autorités politiques, il y a des ministres, il y a des directeurs, il y a les chefs, il y a ainsi. J'aime. Quand je suis là, je ne te dirai pas où ça s'est passé récemment. Je suis là, en apparence, ordinaire, simple. Les gens passent devant toi. Oh non, non, il n'y a rien. On dit, telle autorité là, avec la voiture noire, ils arrivent, il n'y a pas de problème. Et puis on m'a donné le micro, c'était il y a quelques semaines, je ne dirai pas où. Et puis on m'a donné le micro pour aller parler à un mariage. Et j'ai pris le micro pour parler, juste dire 4 vérités fondamentales sur le mariage. Mon gars, j'ai pris le micro, les gens étaient froids comme des glaçons, ils me regardaient comme ça. C'était des dignités, des autorités. J'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Ça, c'était mon introduction. Combien Dieu. Et il ne savait pas que le Saint-Esprit était en train de me chauffer. L'Esprit du Seigneur était en train de venir. Combien? Les autorités étaient tous là. Ils me regardaient le visage glacial. Personne dans la salle ne bougeait. Et quand j'ai commencé la parole, j'ai exprimé ma gratitude. Mon gars, 10 minutes, j'ai dû prêcher 35 minutes. Au bout de 10 minutes, tu entendais, c'était dans un hôtel. Toute la salle était en ébullition. Amen, 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 amen. Maseteha, l'onction a fait la différence. Waouh! J'aime ça. Les gens qui étaient pieds croisés. Il y en a un. C'est l'une des plus grandes autorités du pays. Oh, j'ai fini. Il était comme ça. Wow. J'allais m'asseoir. Il m'attrape le bras. Il me dit, fiston. Waouh. Waouh. Et il paraît qu'il n'a pas arrêté d'en parler. Et l'après-midi, et le soir, et les jours d'après. Acclame le Seigneur, acclame. Acclame, 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 acclame. Waouh! Tu ne peux pas comparer Christ en moi à Adam, jamais.
Jamais. Waouh. Je suis fier. Je ressens la fierté en Christ. Lorsque la bouche des incroyants est fermée par l'onction et la présence qui se répand. Hey. Ne me dis pas on prêche les mêmes choses. On ne prêche pas les mêmes choses. Ce n'est pas le même esprit qui opère. Et je vais te dire, même eux, les incroyants, ils le ressentent et ils le voient. Et à la fin de ce message de 35 minutes, une dame importante dans le pays est venue me voir en pleurant. Je suis prête à attendre. Je suis prête à t'attendre. Il faut que je te parle. Wow. Une dame qu'on a dit méchante, mauvaise. On l'a traitée de tous les noms. Et c'est vrai qu'elle a un caractère difficile. Mais la parole et la présence de Dieu a fait fondre la carapace, la cuirasse. Voilà ce qui se passe lorsque vous me laissez voyager. Allez annoncer la bonne nouvelle aux autres nations. Voilà ce qui se passe. Lorsque vous nous soutenez dans les prières, voilà ce qui se passe. Dis-moi Amen. Il n'y a pas de raccourci. Je finis à cause du temps. Les lois sont la clé de la propulsion. Le combat du diable, c'est de t'empêcher d'être porté par l'ascenseur des lois du royaume. Les lois sont indispensables. Parce que sans elles, il n'y a pas d'ordre sur la terre. Les lois sont immuables. Parce qu'elles ne changeront jamais. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Psaume 148, verset 6, il les a affamés pour toujours à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Les lois sont irremplaçables ou encore incontournables. Tu ne peux pas trouver. Les hommes aiment les contours, les détours. Parce que la nature humaine n'aime pas la difficulté. Voilà pourquoi même lorsque nous conduisons nos voitures, bien qu'il y ait des bouchons, on essaie de chercher un raccourci. On essaie de chercher une sortie, parce qu'on n'aime pas la difficulté. On aime les contours. Mais on ne peut pas contourner les lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas d'alternative aux lois. Tu ne pourras pas contourner la loi de l'amour. On ne peut pas remplacer la loi de l'amour par une autre loi. La foi agira toujours par l'amour. On ne peut pas contourner ou remplacer la loi de la foi. Il faudra toujours la foi, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne pourra pas contourner la loi de la compensation ou de la semence ou encore de cause à effet. Celui qui veut récolter devra toujours semer. Celui qui veut récolter abondamment devra toujours donner abondamment. Il n'y aura pas de raccourci. Et pasteur, star, qui servaient à l'église. Les pasteurs croient que eux, ils peuvent encourager les gens à donner, mais eux, ils ne donnent pas. Parce qu'ils se disent, ma vie est déjà un don. Menteur. Non, tu n'es pas menteur. Non, tu n'es pas menteur. Mensonge. C'est un mensonge qui vient du diable. C'est celui qui donne, qui récolte. C'est bien que tu donnes ton temps. C'est bien que tu donnes ton amour. L'église te donnera de l'amour. Mais pasteur, dirigeant d'église, apprends aussi à semer tes finances. N'attends pas que les gens donnent. Sois le premier. Et par la grâce de Dieu, pasteur Yves et moi, et nous, pasteurs, nous le sommes. Sois le premier à donner, toi aussi. Pas pour les gens, mais parce que toi aussi, tu as besoin de récolter et de créer des percées surnaturelles. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci à la loi de l'honneur. Tu veux vivre longtemps et être heureux? Honore. Si tu honores, tu seras honoré. Tu honores les parents, tu seras honoré par tes enfants. Déshonore les parents, tes enfants te déshonoreront. Certains, sans prier. Il n'y a pas de raccourci à la loi de la sainteté. Tu veux entendre Dieu? Tu as besoin d'entendre sa voix te donner la direction. Tu ne peux pas être dans l'impudicité et entendre Dieu. Tu ne peux pas avoir des pensées impudiques et entendre Dieu. Tu ne peux pas calomnier les gens et entendre Dieu. Dieu est saint. Avant qu'il te parle, il va te dire toi aussi, sois saint. Comme je suis saint.
quand tu honoreras le temple du Saint-Esprit, tu verras que Dieu commencera à te parler. Parce que Dieu révèle ses secrets à ceux qui l'honorent. Il n'y a pas de raccourci. Voilà pourquoi Dieu dit, je veux appliquer ma politique, mes projets de paix et non de malheur. Et s'il te plaît, aide-moi à t'aider en adoptant et en pratiquant mes lois. Il n'y a pas de raccourci. Incline la tête avec moi. Quoi qu'on dise aujourd'hui et demain, il n'y a aucun autre raccourci. Tu ne pourras pas contourner les lois. Elles sont incontournables, immuables, indispensables, irremplaçables. Elles sont comme ces cols. Elles sont comme ces montagnes. Elles sont comme ces cols d'ascension du Tour de France. On ne peut pas les contourner. Il va falloir que tu puises en Christ la force de dominer la coalition tripartite qui essaie de t'empêcher d'obéir. Parce que tu reconnais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vivre l'extraordinaire avec Dieu, la vie de l'héritage, est simple, mais difficile, parce qu'il y a un combat à l'intérieur. Mais accorde-moi la grâce de décider d'obéir. Accorde-nous la grâce de décider de semer, de décider d'aimer, de décider d'être fidèle, de décider d'être loyal et non pas traître. Accorde-nous la grâce de décider, de pardonner, d'honorer, de nous sanctifier. Accorde-nous la grâce de ne pas chercher de raccourcis. Accorde-nous la grâce de ne pas vivre comme des déshérités, alors que le sang de l'agneau a été versé, le sacrifice a été payé, le prix a été payé. Accorde-nous la grâce. Fortifie-nous, donne-nous la capacité, nous t'implorons. Accorde-nous la grâce. Aide-nous, 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 aide-nous. Nous nous humilions. Il n'y a pas de possibilité de contour. Si tu veux aller à la vie de distinction, il n'y a pas un autre chemin. Non, tu ne peux pas contourner l'étape de la maturité. Il n'y a pas de raccourci. Non. Makebreke là-bas. Bro, les kata les masekete la massa. Fais monter un soupir au-dedans de toi. Fais monter un gémissement au-dedans de toi. Tout ce que tu dois dire, c'est fortifie-moi par ton esprit dans mon homme intérieur. Accorde-moi la grâce de crucifier ma chair. Il n'y a pas de raccourci. Accorde-moi la grâce de discipliner mon âme. Il n'y a pas de raccourci. Accorde-moi la grâce de haïr le monde et les choses qui sont dans le monde. Aide-moi, je t'en prie. Alors fortifie-moi par ton esprit dans mon homme intérieur. Oh, je t'en supplie, tendre Père. Entends le cri de mon cœur. Entends ma supplication. Ce matin, je prends la décision. Ce matin, je suis déterminé. Ce matin, je me décide à mûrir. Je refuse de rester népios bébé toute ma vie. Non, c'est bien, j'ai grandi. Formidable, j'ai appris à me fortifier. Mais maintenant, allons plus profond. Avant de conquérir, il faut mûrir. Je t'en supplie, assiste-moi. Je t'en prie, fortifie-moi. Je décide de mûrir. Que tous ceux qui voulaient me bloquer, les péchés mignons, les fréquentations néfastes, nuisibles, les mauvaises compagnies sortent de ma vie. Je suis prêt à obéir. Je ne veux pas rester où je suis, non. Il y a un héritage qui m'attend.
un standard de vie appelé l'héritage, l'extraordinaire matin. Tu peux te lever dans sa présence. Tu peux élever la voix et soupirer. Tu peux gémir ou murmurer. Qu'importe la manière dont tu pries. Laisse le Saint-Esprit faire monter en toi un cri, un appel à l'aide, un SOS, une force nouvelle, une capacité nouvelle. Tu n'as pas besoin d'un autre enseignement. Tu n'as pas besoin d'une autre prédication pour changer. Non, la parole t'a été expliquée. Le chemin t'a été montré. Ce qui te reste, c'est obéir. Ce qui t'attend, c'est obéir. Make breketana, brokatala maseketelebo, brekamandelerebosa, lekebrahande kelerebosa, make brekatalerebosa, make lerebosa lerema. Ce sont des soupirs inexprimables. Ce sont des soupirs inexprimables. Ce sont des soupirs inexprimables. Nous ne resterons pas là où nous sommes. Nous voulons aller en eau profonde. Nous voulons que Christ soit formé en nous. Nous voulons que tu sois visible en nous. Nous voulons que tu sois révélé en nous. Nous voulons que tu prennes plaisir en ces vases. Wow! Qualifie-nous, assiste-nous. Accorde-nous la grâce d'y parvenir. Esprit de Jésus, plus que jamais sois le consolateur, plus que jamais porte-nous, plus que jamais assiste-nous, plus que jamais transporte-nous. Esprit de Jésus-Christ, Esprit de grâce, porte-nous. Nous savons ce qu'il convient de faire. Maintenant, fortifie-nous pour le faire. Voilà pourquoi l'homme intérieur doit être fortifié. Il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas contourner. La loi est devant toi, respecte-la. Et l'ascenseur de la loi t'élèvera. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans les cœurs. Le Saint-Esprit est en train de circuler dans les rangées. Le Saint-Esprit est en train de se poser sur toi. La main du Seigneur est en train de te toucher maintenant. Du sommet de la tête. Il te donne un nouveau cœur. Il te donne une nouvelle force. Il te donne un nouveau zèle. Il te donne une nouvelle hardiesse. Il te donne une nouvelle humilité. Une nouvelle dimension d'amour. Des maladies qui te rendent ton corps. Tu ne mourras pas de cette maladie avant la fin de cette année. Il suffit seulement que le fruit de la maturité commence à apparaître. Commence à inonder ton âme. Les démons qui te harcelaient n'auront plus de forteresse en toi. Ils n'auront plus d'abri à l'intérieur de toi. Les il essuiera tes larmes. Si tu laisses la parole à la première place, il séchera tes larmes. Il te montrera qu'il n'est jamais en retard. Tu as cru qu'il était en retard. Mais c'est ta désobéissance qui a causé le retard. C'est ta désobéissance qui a retardé Dieu et ses œuvres. Prends la décision de mûrir. Prends la décision d'obéir. Tu as retardé Dieu. C'est toi qui as retardé. C'est toi qui as retardé. Mais maintenant,
Décide d'obéir. Décide de coopérer, de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de changer les cœurs. Il est en train de faire une chirurgie cardiaque. Il te donne un nouveau cœur. Allez, que parler de cobros, sakalama. Les quebras, les quebras. Le temps est déjà passé. Mais je dois faire ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Rapidement. Il y a une personne qui a envie d'accepter Jésus là. Qui dit, moi je veux revenir à la maison. Je veux revenir. Lève la main vite, vite. Le temps est passé. Lève la main, lève la main. Il y a plus d'une personne. Plus d'une personne. Plus d'une personne. Je vous demande de prendre vos affaires, de venir devant. On n'aura pas de Sainte Seine. Vous prendrez la Sainte Seine après le culte. Vous la prendrez à l'extérieur. Vous la prendrez entre vous. Il n'y a aucun problème. Mais là, je dois obéir. S'il vous plaît, ceux qui ont levé la main, et ils sont nombreux, venez, venez vite. Nous allons prier rapidement pour vous. Rapidement, nous allons clôturer parce qu'il y a le deuxième culte qui attend. Il y a le troisième culte qui attend. S'il vous plaît, rapidement, rapidement. Rapidement, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Oh, oh, oh. Une personne a envie de revenir à la maison. Une personne ressent le besoin de se repentir. Une personne ressent le besoin de recommencer avec Dieu. Une personne ressent le besoin de s'humilier. Il te donne un nouveau cœur. Prenez vos affaires et venez vivre. Quelque chose se passe ici. Le Saint-Esprit est dans la place. Il n'y a pas de raccourci. Toi, tu croyais avoir accepté Jésus, mais tu n'obéissais pas. Tu es quelqu'un qui devait venir devant. Oh, 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 oh. Une nouvelle histoire commence pour vous. Une nouvelle histoire commence pour vous. Le troisième culte attendra. Oh, 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 oh. Levez les mains là où vous êtes. Lève les mains là où tu te trouves. Le Saint-Esprit descend sur toi. L'Esprit de vie descend sur toi. Dans la salle, dans les salles, sur Internet, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de lever les mains en signe d'abandon. Vois l'Esprit de Dieu te saisir. Un feu est en train de t'embraser. Un feu est en train de te parcourir. Une libération a lieu actuellement. Une guérison a lieu. Un feu est en train de te pénétrer maintenant. L'esprit de liberté est en train d'opérer. Il est en train de te libérer. Libère ton cœur. Il est en train de libérer ton cœur de l'emprise de ce démon, de l'emprise de la chair. Il te donne un nouveau cœur. Je vous demande de répéter avec moi. Église, allons-y. Répétez ces paroles avec moi. Par ces paroles, vous allez entrer dans le royaume. Ou par ces paroles, vous allez renouveler votre engagement avec Dieu. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour les raccourcis que j'ai voulu prendre. Pardonne ma folie. Pardonne-moi d'avoir perdu du temps. Mais aujourd'hui, je reviens à la maison. Je te reçois. Véritablement, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Réécris l'histoire de ma vie. Donne-moi un nouveau départ. Avec toi, une vie
extraordinaire m'attend avec toi. Je le crois, je le confesse, je le reçois. Le monde le verra au nom de Jésus. Amen. 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 Vous avez pris vos affaires. Je vous demande de bien vouloir suivre Marie-France là. Nous allons prendre 5 minutes de votre temps. Nous allons vous honorer, vous accueillir. Nous allons prendre vos coordonnées. Nous allons vous expliquer d'ici quelques temps ce qui vous est arrivé. La prière que vous venez de faire est une prière puissante. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer. Nous acclamons, nous acclamons. Quelqu'un peut marquer sa gratitude envers le Seigneur mieux que ça? Est-ce que tu peux reconnaître qu'il est grand et qu'il est l'auteur de toutes ces choses merveilleuses? Acclame le Seigneur mieux que ça. Mieux que ça, Seigneur, merci.